Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de toutes les personnes qui en ce moment précis sont connectées à cet autel. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées là où vous êtes. Que le ciel sur vos vies soit ouvert de façon particulière. Et que les moments que nous allons vivre apportent à votre vie la richesse d'en haut. Et donne à chacun de vivre la plénitude des desseins arrêtés et préconçus par le ciel à son égard, au nom suprême de Jésus. Que la démonstration de la gloire de Dieu soit manifeste et que le règne de Dieu s'établisse dans toute sa splendeur au nom suprême de Jésus. Alléluia. Le thème que j'ai reçu de Dieu concernant cet univers du possible, c'est comment prier en cette saison de Covid-19, en cette saison de pandémie. Eh bien, vous devez comprendre une chose. Savoir prier a toujours été la préoccupation de toutes les personnes qui aiment Dieu sincèrement. Et pas seulement de toutes les personnes qui aiment Dieu sincèrement, mais c'est aussi la préoccupation de toutes les personnes qui, en certains moments de leur vie, prennent conscience de l'existence de Dieu et veulent entretenir une certaine relation avec lui ou obtenir de lui quelque chose. Dans Luc 11, verset 1, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Voyez-vous là, c'est vraiment des disciples du Seigneur qui, ayant vu leur maître prier, ayant certainement observé les résultats des prières de leur maître, ont dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Pendant les moments que nous traversons, il y a beaucoup de personnes qui élèvent leur voix vers Dieu, beaucoup de personnes qui crient à Dieu, des jeunes par-ci, des jeunes par-là. Mais est-ce que nous prions vraiment de façon à obtenir du ciel des résultats éloquents? Est-ce que nous prions comme le ciel le veut, afin qu'on soit entendu et exaucé? Est-ce que nous prions de telle enceinte que nos prières soient à même d'amener sur la terre le règne de Dieu? Cet enseignement va non simplement te permettre d'avoir les yeux ouverts, mais aussi de façon pratique. Après chaque sujet, nous allons prier ensemble et nous allons amener dans ta vie, je te garantis, dans ta vie, le règne de Dieu. C'est donc, tu mets en pratique les conseils que le Seigneur m'a donnés pour toi. En cette saison, je te garantis qu'il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun Covid, qui soit 19 ou 29 ou 39 ou 59, qui pourra ébranler ta vie. Je te garantis, tu survivras à cette épidémie et tu sauras que l'Éternel, le Dieu que nous servons par Jésus-Christ, agit encore dans cette génération. Qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant et que sa fidélité peut encore être démontrée aujourd'hui à l'égard de ceux justement qui croient en ses promesses. Matthieu 6, versets 6 à 9. La Bible dit: mais quand tu pries, ça c'est ce que Jésus donne comme réponse à ses disciples qui ont eu envie de savoir prier. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc la Bible dit que Dieu sait de quoi tu as besoin avant que tu le lui demandes. Alors si Dieu sait de quoi j'ai besoin avant que je le demande, mais à quoi sert la prière? Eh bien oui, la prière est une voie d'accès légal aux promesses de Dieu pour ceux qui sont en alliance avec lui. Une voie d'accès légal. Donc quand nous prions, nous ne prions pas pour imposer notre volonté à Dieu. Non, et encore non. Au contraire, nous prions pour amener à manifestation sur terre les desseins préconçus par Dieu. Donc la prière nous permet justement d'amener sur terre le règne de Dieu. Nous coopérons
coopérons avec le ciel par la prière, afin que les desseins du ciel soient manifestes sur la terre. C'est pourquoi j'ai pour coutume de dire que celui qui ne prie pas ne règne pas. Mais ce temps de prière va te permettre de régner sur le Covid-19, de régner sur les projets de l'enfer, de régner sur les plans de l'adversaire, de régner et de vivre la plénitude des desseins de Dieu à ton égard, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. N'oublie pas que chaque fois que nous dirons amen dans ce moment de prière, ce sera un interrupteur prophétique qui va déclencher l'avènement du règne de Dieu dans ta vie et apporter la manifestation de la promesse annoncée sous l'onction à partir de cet autel. Je viens enseigner de la part du Seigneur. Si Jésus était à ma place, il n'aurait pas donné un autre enseignement en cette saison. J'ai entendu le Seigneur me parler. Cet enseignement te fera un bien incommensurable. Donc nous ne sommes pas... La Bible dit, lorsque vous priez, c'est le Seigneur Jésus qui le dit, ne soyez pas comme les païens, comme les hypocrites. Non, non, non. Dieu ne nous exauce pas à cause de la multitude de nos paroles. Non, il nous exauce à cause de la confiance qu'il trouve dans les paroles qu'on lui adresse, les paroles qui correspondent à sa volonté parfaite pour la saison et pour la terre. Et ça, c'est vraiment formidable, extraordinaire. Donc, ne soyez pas comme ceux qui sont là. Oh Dieu, t'as pas vu Covid-19, tu ne vois pas tout ce qui arrive sur la terre. Non, ce n'est pas de cette manière que vous devez prier. Nous ne sommes pas des païens. Nous prions comme des saints. Nous prions comme des personnes qui ont une alliance. Nous prions comme des personnes qui sont entendues parce qu'ils prient au nom suprême de Jésus. Il y a donc un protocole que nous devons respecter si nous voulons voir nos prières être exaucées. Il y a donc un protocole de prière que nous devons respecter, que tu dois respecter si tu veux voir la gloire de Dieu être manifestée. Et le premier protocole, note-le, le premier protocole, c'est activer l'arme de la louange. Activer l'arme de la louange par nos prières. Vous voyez, nous faisons monter nos requêtes vers le trône de Dieu. Alors que par nos louanges, nous faisons descendre Dieu dans nos situations. Donc c'est très important de commencer la prière par la louange. 1 Chronique 16, verset 34. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Eh bien oui, face à la situation que nous traversons, il y a beaucoup de personnes qui viennent devant Dieu avec un cœur peiné, avec un cœur serré. Ce n'est pas de cette attitude que tu devrais avoir. Non, il faut venir dans la présence de Dieu avec la louange dans ta bouche. Jérémie 20, verset 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Alléluia. Eh bien oui, c'est important. Il est donc important d'entrer dans ces quartiers, dans ces parvis, avec des cantiques, avec des louanges, de célébrer notre Dieu. Donc quand vous commencez votre prière, ah ouais, dans votre maison, commencez à le louer. Ah oui, nous allons tous ensemble élever la voix sur la terre et louer celui qui est, qui était et qui vient. Louer notre Dieu vivant, notre Dieu puissant. Sa fidélité est grande. Sa puissance n'a rien de comparable. Vous pouvez par exemple chanter ce cantique. Oh oui, parce qu'il veut. Oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oh, entre ses mains. Oh, il tient ma veille. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, parce qu'il vit. Oh oui, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, oh, sont assurés.
ce qu'il veut. Alors la chose la plus importante, n'oubliez pas pendant ces moments, ce n'est pas la qualité de votre voix, votre habileté à être un grand chanteur. Non, mais c'est plutôt l'expression de votre cœur au travers de vos voix. Voyez-vous, c'est l'expression de votre foi, de la confiance que vous placez en ce Dieu. Notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En le louant de la sorte, vous allez vous rendre compte que toute peur va se dissiper. Et la gloire et la présence de Dieu va envahir l'endroit où vous êtes, dans le secret. Oui, le ciel se déplacera dans cet endroit. Et c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire de commencer son temps de prière, justement, par un temps de louange. Surtout en cette saison où toutes les mauvaises informations sont en train de bombarder ton système de pensée, sont en train de polluer ton subconscient. Pendant que tu viens dans la présence de Dieu, le diable a tendance à vouloir te rappeler les images que tu as vues, les choses que tu as entendues, et ton cœur bat. Non, il ne faut jamais venir dans la présence de Dieu avec la peur, mais plutôt avec l'assurance que le Dieu que tu invoques, justement, va exaucer tes prières et manifester sa gloire au travers de ta vie. Donc la première étape, c'est justement la louange. Et nous allons dans l'étape 2. Le palier 2, justement, cette saison, c'est abonder en action de grâce. Après ta louange, il faut abonder en action de grâce. L'action de grâce est un acte de reconnaissance. L'action de grâce est un acte de foi. Justement, c'est très important. C'est aussi une expression de gratitude, d'un cœur reconnaissant à l'égard de Dieu. Pas simplement pour ce qu'on attend qu'il fasse, mais davantage, même pour les choses qu'il a faites de par le passé, sachant que lui qui a commencé cette belle et précieuse œuvre en nous, il sera là parfait. Notre Dieu achève ce qu'il commence. C'est déjà suffisant pour savoir abonder en action de grâce à l'égard de ce grand Créateur. Lisons ces deux textes, Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Notez bien, la Bible dit pour toutes choses. Dites quoi? Pour toutes choses. Les choses passées, les choses présentes et même pour celles qui sont à venir. Rendez continuellement grâce. Donc, continuellement grâce. Ça garde une âme remplie de gratitude. Et c'est très important. Très, très important. La Bible dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Voyez-vous, on a dit pour toutes choses, les choses que Dieu a accomplies. En toutes choses, c'est vraiment la dimension des choses que nous traversons. C'est-à-dire, pendant que le monde subit cette pandémie, pendant que tu es confiné chez toi, peut-être pendant même qu'un membre de ta famille est touché par justement ce virus, la Bible ne te demande pas de te lamenter. Non, la Bible dit, rends grâce à Dieu justement en toutes choses. Dieu est certainement, parce que tu as confiance en lui, en train de te préparer un témoignage extraordinaire. Te lamenter, te plaindre ne va rien changer par rapport à la circonstance. Alors que si tu actives justement l'action de grâce, si tu bénis le nom de ce Dieu fidèle et glorieux, je te garantis justement que tu verras la démonstration de la gloire de Dieu dans ta vie de tous les jours. Alors on va le faire ensemble. Là où tu es maintenant, tu vas élever ta main vers le saint trône de sa grâce. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, en ton saint nom, je m'approche de Dieu le Père. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie. Merci Seigneur d'avoir fait de moi un homme et non un singe. Merci Seigneur, car tu as dit dans ta parole, ceux que tu as connus d'avance, tu les as prédestinés. Je veux te rendre grâce, car je suis prédestiné par toi. Je vais célébrer ton nom, car tu as dit dans ta parole que ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Merci Seigneur, car tu me justifies par ta main puissante et par ton bras étendu. Je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas au hasard. Non, et non, et non. Je suis la résultante d'un plan de Dieu qui est en marche. Et c'est pourquoi je vais abonder en action de grâce au devant du trône de la justice en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ma destinée. Père, tu as dit, concernant ma vie, que même
Tous les cheveux de ma tête sont comptés. Qu'aucun d'entre eux ne tombera sans ta propre permission. C'est pourquoi je viens te louer, je viens te célébrer au milieu de ce monde agité. Te dis merci Seigneur, merci pour tes promesses qui dans ma vie s'accomplissent. Merci pour ta parole qui ne rentre pas à toi, ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne Seigneur. Merci au Père, que ton nom soit béni. Je veux te rendre grâce pour ce moment difficile que le monde traverse et que je traverse avec le monde. Je célèbre ton nom, je viens te bénir, je viens te louer car ta parole est vraie. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Je crois de tout mon cœur que tu fais concourir Covid-19 à mon avantage, à l'avantage de l'Église, à l'avantage des saints, à l'avantage du royaume des cieux. C'est pourquoi mon âme te loue et mon être entier célèbre ta bonté et ta fidélité au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Alléluia. Eh bien, quand nous avons abondé en action de grâce, nous sommes simplement heureux. Nous pouvons même simplement se mettre à acclamer dans notre chambre, là où nous sommes, pousser des cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Et nous allons à l'étape numéro 3 maintenant. Toujours dans la prière. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez vous rendre compte que le temps ne passe pas. Ça va être délicieux. Ça va être un temps de prière extraordinaire. Si vous le faites tous les jours, vous allez continuellement être enrobé de sa présence et vous allez marcher dans une autre dimension. C'est la dimension du surnaturel. Amen. Qui n'est possible que quand justement vous activez cette loi de la prière par la foi au nom suprême de Jésus. Alors la troisième étape, c'est appeler le règne de Dieu. Là maintenant vous entrez dans la dimension où vous appelez le règne de Dieu. Cette étape vous permet de coopérer avec la pensée de Dieu et d'être un agent exécuteur des desseins de Dieu sur la terre des hommes. C'est par là justement que vous régnez et marchez dans la plénitude de la domination. Matthieu 6 verset 10. Et il dit, allons-y à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Regardez le verset 10. Que ton règne vienne, que ton règne. Il s'agit de faire venir le règne de Dieu et non notre règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté, voyez-vous, la volonté de Dieu et non notre volonté. Et donc là, nous devenons des agents exécuteurs de la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Nous permettons par nos prières à Dieu d'avoir une intrusion sur les affaires de la terre et d'y amener justement le déroulé de sa volonté parfaite. Et ça c'est extraordinaire. Toi et moi, par la foi, justement à cette étape, nous pouvons faire chambouler le cours des choses sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Voyez où c'est important. Je me rappelle un jour, en 1996, j'étais habité encore dans une vallée, dans un quartier de Douala. Et pendant que je descendais dans cette vallée, en pleine saison de pluie, et que je me plaignais de l'endroit exécrable où j'habitais, j'ai entendu le Seigneur me dire ceci: tes prières sont capables de changer le cours du monde. Tes prières sont capables de changer le cours du monde. Contrairement à ce qu'on pense, Dieu cherche un homme. Es-tu cette personne qui peut amener le règne de Dieu? Dieu cherche un homme. Il dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. En te mettant justement à faire cette prière de règne, tu deviens cet homme que Dieu utilise pour amener à démonstration sur la terre des hommes son règne. Alléluia. Amen. Eh bien, on va réfléchir un peu avant de prier, parce que la prière demande aussi de l'intelligence. La prière demande de la sagesse. Face à la situation que nous traversons dans le monde aujourd'hui, comment pouvons-nous prier pour appeler le règne de Dieu? Quel est le règne de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu par rapport au Covid-19? Lors du message du dimanche, nous avons vu que la majorité des hommes sur la terre se posent la question, mais où est donc Dieu dans cette situation? Mais Dieu nous a dit que lui, il s'est posé la question bien avant, au travers d'Adam. Adam, où es-tu? Parce qu'il savait que Adam venait d'ouvrir une porte qui allait causer à la terre une grande tragédie.
Il avait vu au travers de l'acte d'Adam la pandémie de Covid-19 qui allait frapper la terre en 2020. Quand il a posé la question à Adam, où es-tu? Donc aujourd'hui encore, Dieu s'interroge, où es-tu? Où êtes-vous, homme de la terre? Où êtes-vous en ce moment précis? D'accord? C'est très important. Donc nous, quand nous prions, nous ne prions pas simplement comme des païens. Oh Dieu préserve les hommes de la terre. Oh Dieu garde les hommes de la terre. Qui continuent de manger le foutu banane, le garba, le hamburger. Non, nous ne prions pas dans cette dynamique. Même si les hommes sont apeurés et que le désir c'est de rester en vie, Dieu a derrière cette peur qu'il a permise, qui est en train d'envahir toute la terre, un objectif qu'il veut atteindre. Et nous devons prier dans le sens de Dieu, afin que l'objectif de Dieu soit atteint au travers de cette peur généralisée, qui a pris les hommes au palais, qui a pris des hommes dans la rue, qui a touché les rois, qui a touché les esclaves, les hommes comme les femmes, les riches comme les pauvres, les hommes de toute race de la terre. Et ça c'est important. Nous devons donc prier véritablement afin que, voyez, nous voyons la démonstration de Dieu, de sa volonté dans la vie des hommes sur la terre, des humains. Alléluia. Alors maintenant, on va faire cette prière ensemble. D'accord? Vous allez simplement répéter la prière après moi. Et donc, je voudrais vous prier, dans vos temps de prière personnelle, de faire cette prière. Vous allez voir l'impact que cela va avoir, justement, dans la vie des hommes, sur la terre des hommes. Élève ta main vers le saint trône de sa grâce. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je viens au devant de ton saint trône de Dieu. En ton nom, recommander la terre, recommander les hommes de la terre. En cette saison où Covid-19 est en train de sévir, en cette saison où les hommes ont peur et cherchent une solution. Ô Père, ô Dieu, que par ta puissance extraordinaire, les hommes de toute race, de tout peuple, de tout niveau spirituel et de tout niveau social, Père, puissent être vivement touchés et revenir à toi, au nom suprême de Jésus. Père, que les hommes réalisent combien ils ont été loin de toi. Que les hommes réalisent combien ils se sont égarés. Que les hommes réalisent combien ils se sont perdus dans les voies du mensonge, dans les voies de la tromperie, dans les voies de la duperie, dans les voies de la séduction, dans les voies de l'enfer. Au nom suprême de Jésus. Oh Père, touche les cœurs des hommes, 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 touche les cœurs des hommes. Au nom suprême de Jésus. Afin que par ta grâce, oh Dieu, à tous les paliers, à tous les niveaux, la manifestation de ton règne soit démontrée au nom suprême de Jésus. Ton désir, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous appelons, Éternel, dans cette situation, la manifestation de ton règne. La manifestation de ton règne. La manifestation de ton règne. Tu as dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Père, merci, parce qu'au Père, nous, par ta puissance, les hommes prennent conscience, Éternel, de leur stupidité, de leur folie, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Eh bien, nous allons donc, quand nous prions de la sorte, continuer au sujet numéro 4, au palier numéro 4 de notre temps de prière, afin que les hommes, justement, se délivrent, se détournent plutôt de leur mauvaise voie. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc si Jésus est mort sans péché, si Jésus a vécu sa vie comme une vie sacrificielle, c'était afin d'affranchir les hommes de leur vaine manière de vivre. Il a payé le prix à la croix, justement pour que nous soyons libérés de cette vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Nous allons donc prier, en un moment comme celui-ci, prier le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'en cette saison de règne de terreur de Covid-19, les hommes de toute race, de toute classe sociale, réalisent la vanité de leur vie.
sans Dieu et se détournent de leur mauvaise voie, qu'ils crient à Dieu et que par la puissance du salut que seul Jésus peut accorder aux hommes, ils soient délivrés depuis leur cœur et expérimentent le miracle de la nouvelle naissance pour avoir accès à une autre dimension de vie que vous et moi en tant que croyants, nous avons goûté cette glorieuse et sublime vie que Dieu ne donne qu'à ses alliés. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur, demandons-le à Dieu, prions ensemble. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons te rendre grâce, ô Père, pour tous les hommes de la terre, car ton désir c'est que nous ne périssions, mais que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Oh Dieu, nous prions par ta puissance extraordinaire que tous ces hommes, que toutes ces femmes qui vivent de façon insensée, qui ont hérité cette vaine manière de vivre depuis leur sang, puissent, oh Dieu, éprouver premièrement éprouver le désir de se repentir de cette vaine manière de vivre au nom suprême de Jésus, pour se détourner des voies du mensonge, de la corruption, des voies éternelles du diable au nom suprême de Jésus. Que par ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant, tu touches les cœurs et que les hommes réalisent la vanité de la vie sans Christ au nom suprême de Jésus. Car le diable a réussi à faire croire à certains que Dieu n'existe pas, que cette pandémie de Covid-19 réveille les personnes qui étaient endormies, réveille les personnes qui étaient endormies. Ô Père, par ton pouvoir extraordinaire, au nom suprême de Jésus, et que ton action, par la puissance de ta force, soit tellement forte, tellement forte, tellement forte, qu'on assiste à l'Éternel à des saluts massifs par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour le miracle de la nouvelle naissance, 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 au nom suprême de Jésus. Qu'au-delà du fait de se tourner vers des églises, de chercher la solution auprès des hommes de Dieu, les hommes et les femmes de la terre soient touchés par le Saint-Esprit et ouvrent leur cœur au miracle somptueux de la nouvelle naissance pour goûter à la vie sublime que seul Dieu réserve à ceux qui le craignent par son pouvoir extraordinaire, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Qu'il en soit donc ainsi, qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous savez, pour qu'on atteigne cette dimension, voilà la dimension où des personnes vont se lever la nuit en criant, en disant, je veux accepter Jésus dans ma vie. Que ces personnes ont eu l'habitude d'aller à la mosquée, ont eu l'habitude d'aller à l'église, ont eu l'habitude même de ne jamais fréquenter des lieux de culte. Mais que ces personnes soient visitées de façon extraordinaire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable d'un ouvrage pareil. Et c'est pourquoi nous allons prier afin que le sacrifice de Jésus à la croix ait un écho retentissant en cette saison. Je reprends. Le sacrifice de Jésus à la croix est un écho retentissant en cette saison. Que ce soit en songe, que ce soit en vision, les hommes dans leur bureau, les gens dans leur voiture, soient saisis par le Saint-Esprit, sérieusement. Et que le Saint-Esprit apporte la conviction de péché, la conviction de justice et la conviction de jugement. Les gens pensent que parce qu'on n'a plus culte, alors la puissance de Dieu n'est plus à l'œuvre. C'est un mensonge. C'est un sérieux mensonge. Nous allons prier. Et là, la puissance de Dieu va toucher cette ville, va toucher ce pays, va toucher les nations entières. Partout où nous sommes, nous allons voir une démonstration de la puissance de Dieu comme on ne l'a pas expérimenté de par le passé. Suivez-moi bien, frères, avant de prier. Suivez-moi bien, frères. Dans Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé l'Église, ou Dieu a tant aimé les chrétiens. Non, mais Dieu a tant aimé le monde. Cela inclut les musulmans, cela inclut les chrétiens, cela inclut les animistes, cela inclut les bandits, cela inclut les voleurs, cela inclut les prostituées, cela inclut les sorciers. Dieu a tant aimé le monde. Donc Jésus est mort à la croix comme un sacrifice expiatoire pour le monde.
Il est donc impérieux qu'en cette saison, ce sacrifice parle en l'égard de tous les hommes. Car Dieu aime les hommes et il a envie de les voir tous sauvés. Regardez ce qui est écrit dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voici une des super séries. Pendant que les gens cherchent Dieu, d'autres vont essayer d'aller le trouver ailleurs. Mais il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre moyen. Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Il n'y a pas possibilité de réconciliation en dehors de la personne de Jésus. Et par nos prières, cette conviction doit monter profondément dans le cœur des hommes. Et que ceux qui étaient habitués avant à rencontrer Dieu, le petit Dieu, par un autre prophète, par un autre moyen, se rendent compte qu'ils ont été bernés, se rendent compte qu'ils ont été trompés. Et que le seul moyen de réconciliation avec le ciel, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous donne un autre texte, frères et sœurs. Un autre texte, Jean 16, versets 7 à 9. Jésus dit, cependant je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il parle là du Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Il a dit quoi? Il convaincra le monde. Il a dit quoi? Il convaincra le monde. Donc cette conviction n'est pas faite par un pasteur, n'est pas faite par un prophète, n'est pas faite par un fidèle, mais elle est faite par le Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, les gens vont s'arrêter eux-mêmes. Et ils vont commencer à regretter la manière de vivre dont ils vivaient. Parce que le Saint-Esprit va agir au travers de nos prières sur la terre pour apporter une sérieuse conviction. Je vous donne cette parole, notez-le comme une prophétie. Quand nous allons ouvrir nos églises, il y aura une grande croissance. Parce qu'entre-temps, Dieu aura sauvé une multitude dans leur maison. Les gens auront été baptisés du Saint-Esprit dans leur maison. Et ils chercheront un endroit pour venir adorer leur Dieu. Vous allez le voir de vos propres yeux. Personne ne peut stopper l'action de Dieu sur la terre tant que l'église prie. Et nous sommes en train d'appeler à démonstration justement le règne de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi donc nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et je veux vraiment que tu te joignes à moi dans ce moment de prière. Amen. Nous allons prier. Prendre ce sujet très au sérieux. Prier, prier, prier. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons te rendre grâce pour le Saint-Esprit. Merci pour ton extrême fidélité. Je sais pourquoi, en ce moment précis, au nom suprême de Jésus, je recommande tous les hommes de la terre. Je recommande tous les hommes de la ville. Je recommande tous les hommes de ce pays. Je recommande, éternel homme comme femme, Père, que le Saint-Esprit qui a été envoyé pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement fasse son œuvre extraordinaire sur la planète par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, afin qu'en cette saison, les hommes comprennent, réalisent la vanité de leur manière de vivre et se détournent de leur mauvaise voie. Ô Père, que le Saint-Esprit puisse convaincre l'homme riche comme le pauvre, la femme comme l'homme, dans le nom suprême de Jésus. Convaincre les hommes de toute classe sociale. Père, car tu as dit, ta volonté c'est que nul ne périsse. Nous prions pour les rois, nous prions pour les chefs d'État, nous prions pour les premiers ministres, nous prions pour les généraux, pour les directeurs généraux, pour les chefs d'entreprise, pour les officiers d'armée, pour les employés, pour les ouvriers, pour les fonctionnaires de la fonction publique, pour les personnes célibataires, pour les hommes mariés. Nous prions pour les jeunes, nous prions pour les vieux, nous prions, Éternel, pour ceux qui sont dans les quartiers huppés comme dans les quartiers prolétaires. Père, que par ta puissance, l'action du Saint-Esprit soit remarquée et que ta force éclate, ta gloire se démontre dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, 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 au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour tes œuvres. Honneur et gloire. Règne à toi, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Eh bien oui, pendant cette saison, quand tu pries à cette étape, si tu as le nom de quelqu'un que tu connais, qu'il soit de ta famille, que ce soit un collègue, que ce soit un employeur, que ce soit un employé,
qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, alors tu peux citer son nom. Tu peux nommer son nom devant le trône de la justice. Tu peux clamer cette personne comme une possession. Se souvenant de la parole du Seigneur qui déclare: demandez-moi les nations en héritage, je vous les donnerai jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tu peux demander cette âme comme un héritage de Dieu. Tu peux clamer en disant: Seigneur, je veux cette personne pour le salut. Et à partir de ce moment, Dieu te l'accordera. Tu te tiendras donc à la brèche pour faire basculer quelqu'un des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est extraordinaire ce que nos prières sont capables justement de produire. Est-ce qu'on peut ensemble, partout où nous sommes, acclamer le Dieu vivant, acclamer le Dieu puissant, alléluia, acclamer le Dieu fidèle, acclamer le Dieu glorieux, alléluia. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu, au nom suprême de Jésus. Nous avons 10 paliers et nous allons donc maintenant franchir le palier numéro 6 qui consiste à évoquer son alliance. Ah, ça c'est fort, ça c'est très très fort. Évoquer son alliance, c'est intéressant. Beaucoup de croyants prient comme s'ils n'avaient pas d'alliance. Évoquer son alliance. Alléluia. Luc 22, verset 19 à 20. La Bible dit ensuite: Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Il parle là de la nouvelle alliance en mon sang. S'il parlait d'une nouvelle alliance, c'est qu'il en existe bien une ancienne. Quand vous prenez votre Bible, vous avez l'Ancien Testament, qui veut dire l'ancienne alliance, et le Nouveau Testament, qui veut dire la nouvelle alliance. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'alliance. Et vous ne pouvez pas avoir de l'impact dans vos prières en cette saison si vous ne comprenez pas la nécessité d'évoquer votre alliance. Ça, c'est fondamental. Hélas, beaucoup de croyants prient comme des personnes qui n'ont pas d'alliance. Et c'est pourquoi cela affaiblit la force de la prière. Regardez Hébreux 8, versets 6 à 12. Quand nous parlons d'alliance, nous parlons de pacte, nous parlons de contrat conclu entre deux ou plusieurs parties, avec des engagements réciproques, d'accord? Et ces engagements tiennent lieu d'obligation. Donc nous ne prions pas simplement comme des personnes qui supplient Dieu. Nous prions comme des personnes qui ont une alliance, des personnes envers qui Dieu a obligation d'agir. Je pèse mes mots, obligation d'agir. Le temps nous manque, nous sommes dans le temps de prière. Vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où même le peuple d'Israël n'avait pas l'intention de prier. Mais Dieu descend, il dit: j'interviens à cause de vos pères, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob. Notre Dieu est un Dieu qui veille sur son alliance. Alléluia. Et nous parlons là d'alliance de sang. Jésus dit: le sang, mon sang a servi d'alliance. Mon sang a été là pour que le ciel, Dieu et les hommes aient une relation, un contrat basé sur quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Et c'est ça, le sens même de l'alliance que nous avons avec Dieu. Lisons le texte d'Hébreux 6. On va le lire calmement, 6 à 12. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Voyez-vous, la Bible parle d'excellente alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main. Oh, ça c'est très très fort. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Arrêtons-nous là un moment. Laissez le texte pour tout le monde. Il dit: j'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Quand vous lisez comment est-ce que Dieu a frappé
Pharaon, son peuple, pour libérer le peuple d'Israël. Parce qu'il y avait l'alliance abrahamique. C'était terrible. Vous pouvez imaginer justement ce que Dieu est capable de faire dans une alliance nouvelle. Il a terrorisé l'Égypte pour libérer ce peuple selon sa parole. Quand il avait dit à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Et après quoi, je les délivrerai. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un de façon prophétique qu'il y a une délivrance qui est sur le point d'arriver. Pas parce que simplement tu as prié, mais parce que ton alliance parle en ta faveur. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Eh bien oui, c'est très important. Il dit, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Oh, ça c'est beau, c'est extraordinaire. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Oh mon Dieu. Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni à son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est ce que la Bible dit. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Oh, Dieu est fabuleux. Dieu est glorieux. Alléluia. Amen. C'est cette alliance extraordinaire que nous avons avec lui. Et c'est pourquoi il est important d'invoquer cette alliance. Écoutez, si nous sommes dans une alliance meilleure, et ça vraiment c'est important, pour tout religieux qui m'écoute, parce que là nous en sommes dans une dimension, et vraiment de victoire absolue par nos prières. Nous ne sommes pas simplement des personnes qui sont là, non, nous nous tenons sur les promesses de Dieu. Nous engageons l'obligation. Le ciel a agi. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Écoute-moi bien, si tu m'entends maintenant, je peux te dire avec assurance que tu ne mourras pas du Covid-19, non. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus, il faut qu'à l'intérieur de toi, cette alliance se réveille, cette promesse que Dieu a faite. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai certainement. La fidélité de Dieu est engagée dans par son alliance. Et ça c'est fort, ça c'est puissant, ça c'est extraordinaire, ça c'est merveilleux. Alléluia. Il ne faut jamais sortir de ce soir sans avoir atteint cette dimension de prière. Parce que là, vous êtes en train de déclencher quelque chose de juste waouh. Vous êtes en train d'amener le surnaturel à intrusion dans votre vie quotidienne. Vous êtes en train de changer les paradigmes spirituels et de changer l'atmosphère sous laquelle vous opérez et d'appeler ainsi la manifestation extraordinaire des anges. Oui, Dieu m'a dit de te dire, tu feras des anges. Pas un ange, mais des anges. Tu feras des anges. Il y aura une armée angélique relâchée sur la terre comme nous ne l'avons jamais vécu de par le passé. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Oh, que quelqu'un crie amen à domicile. Ne pense pas à ton voisin. Crie simplement amen. Parce que ton voisin, même quand il verra ce qui arrivera dans ta maison, il sera obligé de venir pactiser avec toi pour connaître le Dieu qui te garde et le Dieu qui te protège en une saison comme celle-ci. Quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, on va se serrer la main après cet épisode. Tu seras toujours en vie. La gloire de Dieu sera ta portion. La main de Dieu sera toujours sur toi. Tu jouiras de l'héritage que le ciel t'a réservé. Tu accompliras les desseins que Dieu a pour ta vie. C'est ça ton partage, c'est ça ta portion. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Oh, j'ai envie de dire que ton amen m'embête. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Chaque fois que je parle d'alliance, je suis dans une excitation prophétique. Parce que je crois que Dieu s'est réjoui de savoir que nous parlons d'alliance. Lisons le psaume 91. Et là, il s'agit, frères et sœurs, d'une promesse de l'ancienne alliance. Psaume 91, versets 5 à 10. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oh, waouh. Ni les terreurs de la nuit, c'est-à-dire la sorcellerie, tu n'auras pas à craindre. Non. Ni les flèches qui volent en plein jour, les imprécations et les sorts, tu n'auras pas à craindre.
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voyez-vous? Revenez. Vous voyez, le confinement de nuit n'empêche pas la contagion de midi. Voyez-vous? Donc si tu dors après 21h, tu peux être contaminé à midi, tu peux être contaminé à 11h. On dit la contagion qui frappe en plein midi. Cependant, nous allons t'amener dans un confinement confiné par le sang de l'agneau. De façon que, quelles que soient les actions des ténèbres et les œuvres de l'ennemi, que tu ne sois pas atteint, quel que soit l'endroit. Frère, tu n'es pas protégé uniquement par tes mains lavées à l'entrée du marché ou du supermarché. C'est déjà très bien de le faire, fais-le. Oh, par le masque que tu portes, c'est déjà bien de le faire, fais-le. Mais au-delà de tout, n'oublie surtout pas ton alliance. Amen. Ton alliance. Voyez-vous, il dit, oh ça c'est fabuleux. Vous voyez, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. N'aie pas peur. Ce que tu vois sur les journaux, à la télé, n'aie pas peur. Ton cas est spécial, n'aie pas peur. Tu as une alliance avec Dieu, n'aie pas peur. Ce serait terrible de voir les croyants sombrer dans la même perspective de peur, d'effroi que les païens. Non. Il dit, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Donc Dieu a choisi. Et c'est la saison où il démontrera qu'il est ton Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Et donc, écoute-moi bien, il dit, de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution de qui? Des méchants. Le mot méchant ici se tient pour païens, pour ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Il dit tu verras leur rétribution. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Mais toi, ce n'est pas ton partage. Mais toi, ce n'est pas ta cause. Je vous l'ai dit et je répète, aucun membre de cette assemblée, restant dans son alliance, on ne pourra pas dire que quelqu'un est mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ta portion. Si tu es du royaume des cieux et tu crois que Jésus est mort pour toi, bats tes mains simplement comme ça chez toi et dis ça, ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Je ne mourrai pas de coronavirus. Le Covid-19 ne me détruira pas parce que mon alliance parle à ma faveur. Déclare-le encore, mon alliance parle à ma faveur. Confesse-le, mon alliance parle à ma faveur. Déclare-le, mon alliance parle à ma faveur. Alléluia, c'est très important. Mon alliance parle à ma faveur. Regardez le verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Regarde, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ouh, non, tu n'as pas compris. Non, allons-y au verset 11. Il ordonnera à ses anges, et ça c'est bien, de te garder dans toute... Oh non, tu n'as pas compris. On dit premièrement, ta maison sera gardée. Quand on parle de tente, on parle de ta maison. Donc si quelqu'un a quitté le village, il habite chez toi. Heureusement pour la personne. Heureusement. Parce que ta maison devient justement la maison d'alliance qui garde la personne. Aucun fléau n'entrera dans ta maison. C'est clair et net. Ramène-moi le texte 10, s'il te plaît. Ramène-moi le texte 10. Ok. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Toi, tu n'habites pas la tente. Si tu habites le château, tu habites le palais, tu habites ton studio, aucun fléau n'approchera de là où tu habites. Ce que la Bible dit, aucun fléau. Continuons au verset 11. Verset 11, il ordonnera à ses anges. Vous savez, frère, dans l'ancienne alliance, il dit, c'est moi qui vais ordonner à mes anges de te garder dans toutes tes voies. C'est-à-dire, tu sors le matin, tu t'en vas au bureau. Et il y a un collègue qui a été Covid-19. Voyez-vous, qui passe à côté de toi. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel, il va lâcher dans l'atmosphère quelque chose. Et le virus va lui-même être détruit parce que l'ange s'assure de la protection des alliés. Parce que si Dieu ne te garde pas, tu pourras accuser Dieu à la cour céleste de justice. Et comme c'est un Dieu fidèle, il a obligation de te garder dans toutes tes voies. Tu entres dans le Warren, quelqu'un s'est assis avant toi et il avait le Covid-19. Mais l'ange a pulvérisé le siège. L'ange a désintoxiqué l'endroit. Quand tu entres, le virus est neutralisé. Oh, ta manière de me dire amen m'embête. Et oui, tu es dans une voiture. Quelqu'un avait le Covid-19, mais tu es gardé. Oh, si quelqu'un croit, il dit Alléluia. C'est ça la force de l'alliance. Dis encore Alléluia. Notre Dieu est fidèle.
Quel Dieu merveilleux. Maintenant, lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main. Nous allons tous évoquer notre alliance. Là où tu es, lève ta main. Arrête d'être distrait, s'il te plaît. Tu es en train de poser un acte qui va te connecter au surnaturel. Tu verras des anges. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la présence de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras l'action de Dieu. Tu verras l'intervention de Dieu. Tu verras la délivrance de Dieu. Tu verras la même puissance et le bras étendu de l'Éternel agit en ta faveur. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Est-ce que je peux sentir un tout petit peu? Alors maintenant, lève ta main vers le ciel. Alors je veux que tu pries après moi. Que tu pries avec moi. Que tu pries après moi. Que tu pries avec moi. Que tu pries avec moi. Et que tu apprennes à prier ainsi. Lève ta main vers le ciel. Répète à moi ces paroles. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je viens au devant de mon Père, invoquer l'alliance que j'ai avec lui par ton sang précieux. Je lève ma main et je confesse que mon cas est spécial. Je ne suis pas comme tout le monde à cause du sang versé à la croix pour ma vie. La Bible déclare que Jésus est la rançon pour moi. Jésus a payé du prix de sa vie pour ma liberté. Ma main est levée. Je décrète, je déclare et j'établis que mon alliance parle à ma faveur. Le Covid-19 ne me détruira pas. Le Covid-19 n'entrera pas dans ma maison. Le Covid-19 ne touchera pas l'Assemblée des saints. Le Covid-19 n'agira pas contre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Oh Père, merci car ta parole est vraie. Oh Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tes promesses sont oui et amen. Qu'elles se démontrent, qu'elles se démontrent, qu'elles se démontrent dans ma vie, qu'elles se démontrent dans ma famille. Laisse éclater ta gloire dans toute sa majesté et que la terre entière reconnaisse que le Dieu que j'adore, que le Dieu que je sers est un Dieu puissant, est un Dieu glorieux, est un Dieu merveilleux et que par l'action de ton alliance avec moi, par là à ma faveur, qu'on remarque sur la terre des hommes la démonstration de ton extrême fidélité. Honneur, règne, triomphe à toi mon Père et mon Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Alléluia. Oh, alléluia. Les anges sont à ton service. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Nous sommes jamais seuls. Nous sommes jamais seuls. Nous sommes jamais seuls. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Non, 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 je viendrai à vous. Le consolateur est là, le Saint-Esprit est là, les anges de Dieu sont là, l'action de Dieu est visible et elle est remarquée au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ. Nous allons continuer de prier et nous allons entrer au sujet de prière numéro 7. Il ne reste plus que 3. Et ce sujet de prière, nous allons prier. Et ça, c'est vraiment important pour les saints. C'est vraiment important pour l'Église. Parce que certaines personnes disent oui, mais je ne comprends pas. Si donc c'était vrai, pourquoi telle personne est touchée? Pourquoi telle chose est arrivée? Frères et sœurs, nous avons une alliance et l'alliance est un contrat. Chacun a des engagements qu'on a pris. Vous voyez, Dieu a des engagements vis-à-vis de nous, mais nous avons des engagements vis-à-vis de Dieu. Si nous ne servons pas au dessein de Dieu, eh bien oui, nous pouvons interrompre cette alliance si nous ne sommes pas repentants. C'est très important. Très important. Donc, il est important de prier afin que chaque enfant de Dieu se soucie d'accomplir sa mission sur terre avant son départ au nom suprême de Jésus. Beaucoup disent, oui, la grâce de Dieu m'a touché. Oui, j'ai reçu Jésus. Oui, je suis sauvé. Eh bien oui, et ils se disent, la vie s'arrête là. C'est un odieux mensonge, une parfaite séduction. Il est impérieux, impératif, urgent pour chacun d'entre nous, en tant que croyants, de retrouver la mission, la raison d'exister sur terre. Quelle est donc la raison pour Dieu, la raison pour laquelle Dieu te garderait en vie sur cette terre? Quelle est ton utilité? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand un païen meurt, il s'en va en enfer. Quand un enfant de Dieu meurt, il s'en va au ciel. Dieu peut, et ça va choquer certains, il peut préférer garder un païen en vie, mais faire mourir un croyant.
Parce qu'en fait, dans tous les cas, un croyant inutile sur la terre, autant qu'il soit ramené au ciel. Parce que son utilité sur la terre peut l'amener à rétrograder. Donc autant qu'il parte, qu'il aille précipitamment au ciel, d'accord, pour y rester. Donc qu'est-ce qui donne à Dieu de veiller sur ta vie, de protéger ta vie, d'être constamment en train d'avoir le regard sur ta personne? C'est ton utilité en ce qui concerne les choses du royaume des cieux sur la terre des hommes. Celui qui ne t'a pas dit ça, et ou qui te dit le contraire, est un menteur et complice du voleur. C'est la vérité que je t'enseigne. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Et Dieu m'a dit de te le rappeler saint. Dieu m'a dit de te le rappeler pasteur. Dieu m'a dit de te le rappeler évêque. Dieu m'a dit de te le rappeler prophète. Dieu m'a dit de te le rappeler juste. C'est important qu'on s'en souvienne. Regardez. Vous voyez, nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous des pèlerins sur terre. Notre demeure n'est pas terrestre. Notre demeure est éternelle. Donc nous faisons office d'ambassadeur de Dieu sur terre. Un ambassadeur dans un territoire est là pour l'application de la politique du pays, d'accord, ou du royaume qu'il représente dans ce territoire précis. Donc ça c'est vraiment important, primordial et vital. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant regardons Ephésiens 2 verset 10. On ne va pas courir. On ne va pas courir. Ephésiens 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit de toi que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu, recréé en Christ Jésus. Donc toute personne née de nouveau est un ouvrage divin, recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres. Pas pour manger la teke et le garba, pour les bonnes œuvres. Pas pour simplement prendre le jet privé et voyager, pour les bonnes œuvres. Pas pour aller en vacances à la Côte d'Azur, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pas pour se marier et avoir des enfants, pour les bonnes œuvres. Non, 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 non. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ça c'est important, c'est impératif. Vous savez, il y a la séduction dans l'église. Beaucoup de croyants ont commencé plutôt à se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Donc si la poursuite, les quêtes que tu as sur terre sont l'équivalent des quêtes païennes, une maison, une voiture, une femme, des enfants, un mari, eh bien tu es misérable et pitoyable. Toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Si ta vie converge justement vers les intérêts du royaume des cieux. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Regardez Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc Dieu attend de chaque croyant qu'il porte des fruits. Donc dans notre temps de prière, c'est pas oui, ça dit bénis-moi. Non, nous devons atteindre la dimension où nous demandons à Dieu, Père, révèle-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux porter des fruits. Je veux être à la place que tu as assignée pour moi. Je ne veux pas vivre comme un insensé. Je ne veux pas vivre comme un païen. Je veux vivre dans mon alliance pleinement. Regardez ce que la Bible dit au verset 16 de Jean 15. Ce n'est pas vous. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Afin que, vous voyez la suite? Il dit, si vous portez le fruit, et que le fruit demeure, il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire qu'il est possible que le ciel ne nous donne pas ce que nous demandons parce que nous ne sommes pas productifs, parce que nous ne servons pas au dessein de Dieu. Ramenez le texte s'il vous plaît. Voyez-vous, la dernière partie, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc vous voyez, certains ne sont pas exaucés par manque de productivité. Donc il est important de comprendre que ce qui va accélérer la manifestation de l'exaucement dans ta vie, c'est ta productivité personnelle en ce qui concerne le mandat de Dieu assigné à ta vie et à ta propre personne. En cette saison, ne sois donc pas comme des païens. La préoccupation devra être, mon Père, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Pendant longtemps, avant Covid-19, j'ai vécu comme un bon religieux. Mais aujourd'hui, je veux aller à une autre dimension de productivité.
Je veux servir à tes desseins. Nous allons prier ensemble. Pour cela, nous allons prier. Je vais te conduire dans la prière. Lève-toi là où tu te trouves. Mets-toi à genoux si tu veux. Lève ta main vers le ciel. On va prier. Parce que ça, c'est vraiment important. Tu peux te prosterner, mais on va prier. Il faut que ton cœur touche le ciel au nom suprême de Jésus. Prions le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce. Je viens au-devant de toi au nom suprême de Jésus. Tu as dit dans ta parole que je suis ton ouvrage, que tu as recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que je puisse les pratiquer. Ô Père, aide-moi à découvrir ces œuvres. Aide-moi à découvrir ces œuvres. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité en ce qui concerne ma destinée. Je refuse de vivre ma vie sur terre comme un païen. Je refuse de vivre ma vie sur terre comme un incrédule. Oh mon Père, oh mon Dieu, aide-moi. Aide-moi par ton esprit à rentrer dans le plan parfait qui a été préconçu par toi, à servir, Éternel, à l'avènement de ta gloire. Je refuse, Éternel, de vivre une vie qui se rattache, qui se limite au manger et au boire. Je refuse de me servir de toi, mon Père. Je veux être un instrument entre ta main. Je veux, oh Dieu, porter des fruits pour ta gloire. Je veux honorer ton nom sur la terre des hommes. Père, je t'en supplie, montre-moi, parle-moi, me voici, ô Père. Saint-Esprit, tu connais mon cœur. Viens, aide-moi, 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 ô mon Père et mon Dieu, à mener une vie de pleine productivité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton œuvre extraordinaire, accomplie, éternelle, dans ma vie, par ton pouvoir. Que ton nom soit célébré, que l'honneur et la gloire te soient rendus, que ta fidélité soit démontrée dans toute sa splendeur, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Nous allons continuer la prière. Oh, mais répète après moi ces prières, lève ta main. Mon Père et mon Dieu, au nom suprême de Jésus, me voici au-devant de toi. Je prends conscience, en ce moment où le monde est agité, en ce moment où cette pandémie est en train de secouer la planète de la vanité de la vie. Oh mon Père, je lève ma main vers le ciel et je t'en supplie, montre-moi le couloir, montre-moi mon appel, parle à mon cœur. Me voici, je veux te servir le restant de mes jours sur terre. Je vais être utile au royaume. Je veux porter des fruits. Je veux porter des fruits. Je veux porter des fruits pour ta gloire dans ma génération au nom suprême de Jésus. Oh Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Eh bien, frères, nous allons continuer de prier. Nous entrons là au palier 8, au point 8 de notre moment de prière. Et ça, c'est très important encore. Nous allons toucher le point de la repentance. De la repentance. La repentance qui est un changement de mentalité. La repentance qui est le fait de reconnaître qu'on était sur une mauvaise voie. Et on regrette d'avoir emprunté cette voie. On se détourne et on va maintenant sur le chemin tracé par Dieu. Donc c'est un changement à 180 degrés par la puissance extraordinaire de Dieu. Amen, c'est très important. Dieu m'a dit un jour, fils, sans repentance, il n'y a point de croissance. D'accord? Nous allons donc prier le Seigneur. Notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous repentir de toute attitude que nous puissions avoir eue dans le passé et qui a été ou qui est encore jusqu'à présent une porte ouverte permettant à l'ennemi d'entrer dans notre vie et d'agir librement parce que nous avons violé les accords de l'alliance. Premièrement, nous allons prier contre la rébellion, la repentance, la rébellion à l'autorité. Oui, Exode 21, versets 15 à 17. Il est écrit: celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Regardez, ça Dieu parle à Moïse. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Le père ou la mère ici se tiennent pour l'autorité spirituelle. Voyez-vous, sur votre vie. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Voyez, c'est les actions de la sorcellerie, de la traîtrise. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Certains d'entre nous croyants, nous traversons cette pandémie. Mais nous avons été des personnes qui sont levées contre l'autorité spirituelle, contre ton propre père dans la chair, contre ton pasteur. Certains d'entre vous, vous avez escroqué vos pasteurs. Vous avez posé des actes terribles. Et maintenant, vous êtes derrière, en train de
de murmurer, de raconter des choses, si vous ne vous repentez pas pendant cette saison, le diable peut entrer par là pour frapper dans votre famille. Et la Bible dit, justement parce que c'est une peine de mort derrière. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et heureux sur terre. C'est ce que la Bible dit. D'accord? Donc c'est important. Dans l'autorité spirituelle, vous êtes dans une entreprise. Pendant cette saison, on vous a fait confiance, mais vous volez l'entreprise, vous volez votre patron, vous êtes en train de dilapider les biens. Ce n'est pas bien du tout. Et certains d'entre vous, vous êtes chrétiens. Repentez-vous de cette attitude. Si vous ne le faites pas, mes frères, vous êtes en train d'attirer au malheur sur votre propre vie. Donc nous devons justement prier pour la repentance, justement dans la rébellion à l'autorité. Toute autorité a été instituée de Dieu. Et la Bible dit, celui qui se rebelle contre l'autorité attire un jugement contre lui-même. Élève ta voix maintenant et vraiment demande pardon à Dieu. Tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande pardon, évoque la miséricorde divine. Évoque la miséricorde divine au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ne t'étais pas, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu est jaloux des autorités qu'ils établissent. Nos raisonnements, notre manière de penser, notre séduction humaine, nos manigances ne peuvent pas changer la parole de Dieu établie dans toute sa parfaite souveraineté. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie vraiment le Seigneur. Demande pardon pour l'attitude de rébellion. Demande pardon. Tu es croyant, demande pardon pour cette attitude de rébellion. Demande pardon à l'attitude de rébellion. Père, au nom suprême de Jésus, et au nom de Jésus, nous venons devant ton trône. Nous prions au nom puissant de Jésus que toutes les personnes concernées par ce genre de sujet arrivent à une repentance véritable, une repentance sincère, par ta puissance, par tes œuvres, au nom suprême de Jésus. Oh, laisse éclater ta gloire de façon palpable. Laisse éclater ta gloire de façon visible. Déploie ta puissance. Relâche, 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 relâche. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour la transformation radicale. Père, tu as dit, si nous demandons pardon, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur pour ton œuvre. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Alors tu as peut-être repenti là où tu es. La deuxième étape, c'est d'aller vers cette autorité spirituelle, demander pardon. Et si un acte de restauration, restaure cet acte. Ok, c'est très important. C'est très très important. Ça te permettra justement de continuer de vivre la plénitude des desseins de Dieu rattachés à ta vie. Nous allons continuer de prier. La repentance par rapport à la jalousie, par rapport à l'orgueil, par rapport à l'animosité et les choses semblables. 1 Jean 2, 9, il est écrit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et est son frère est encore dans les ténèbres. Ça veut dire que la haine contre un frère peut me plonger dans les ténèbres et permettre ainsi à la puissance des ténèbres d'avoir son pouvoir sur ma vie. Et c'est pourquoi il faut faire très attention de ne pas être jaloux. La jalousie est terrible. Frère, je vais te dire une chose. Les gens vont te jalouser. Pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'ils sont mauvais. La jalousie de Caïn a déclenché la mort d'Abel. Mais tu ne mourras pas de la jalousie des hommes. Les hommes étaient jaloux. Caïn était jaloux d'Abel parce que tu as été avec lui. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il y aura toujours des jaloux contre toi. Mais Dieu te préservera. Dieu va te garder. Mais toi qui es jaloux, fais attention. Tu ouvres une porte à la destruction pour ta propre vie. Il faut donc te repentir de tout acte de haine et de jalousie dans le cœur. Élevons la voix, prions le Seigneur pour cela, au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce que par ta fidélité et la démonstration de ta gloire, ô Dieu, dans le cœur des hommes, dans le cœur des croyants que nous sommes, donne à chacun d'entre nous de marcher dans l'amour. L'amour qui supporte tout, croit tout, endure tout. L'amour qui ne recherche pas son propre intérêt. L'amour qui ne jalouse pas. Oh, permet à chacun d'entre nous de marcher, de couler dans la dynamique de l'amour. 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 De couler dans la dynamique, la vraie dynamique de l'amour par ta puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus. Nous voulons célébrer ton nom pour tes œuvres glorieuses, pour ton action extraordinaire, pour ta puissance sublime. Que ton nom soit béni et que ta gloire éclate. Béni sois-tu, Seigneur,
Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Merci de toucher véritablement les cœurs, afin, ô Dieu, que l'un vis-à-vis de l'autre, nous puissions demeurer éternel avec un cœur pur. Car tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Merci pour l'action de la pureté des cœurs, dans le nom suprême de Jésus. Oui, en gardant ton cœur pur, pendant cette saison, tu verras la main de Dieu intervenir. Tu verras la main de Dieu te protéger. Tu verras la main de Dieu te délivrer. Tu verras la main de Dieu pourvoir tes besoins. Tu verras la main de Dieu te sécuriser. Tu verras la main de Dieu te distinguer. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Nous allons ensuite prier contre les mauvaises motivations, les mauvais désirs de cœur, des personnes qui servent Dieu avec un cœur mauvais. Et ça, c'est pas bon. Avec des mauvaises motivations, ça peut être une porte ouverte pour le malheur. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, dont Dieu n'a aucun problème. Tu vas manger, tu vas boire, si ça t'intéresse. Mais la Bible dit, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que la force que tu prends en mangeant, pense à servir Dieu. Amen. Dans ta maison, tout ce que tu désires en cette saison, fais-le pour la gloire de notre Dieu. Amen. Donc prions et prions véritablement contre les mauvaises motivations. Élève ta voix vers le Saint-Trône de sa grâce. Prie le Seigneur au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce. Au nom suprême de Jésus. Permets, ô Dieu, à chacun d'entre nous de retrouver les bonnes motivations. 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 Au nom suprême de Jésus. Père, ô Dieu, tu as dit tout ce que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Père, donne à ceux qui te servent de continuer à te servir avec un cœur pur. Que personne ne tire une vaine gloire, mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ô Père, nous t'en supplions. La gloire à Dieu, la gloire à Dieu, la gloire à Dieu, la gloire à Dieu, la gloire à Dieu et à Dieu seul, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour l'éclat merveilleux de ta gloire et la démonstration extrême de ta fidélité. Nous célébrons ta grandeur, nous bénissons ton nom. À toi soit le règne et le triomphe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen et Amen et Amen. Nous continuons de prier et cette fois nous allons prier en ce qui concerne la manifestation, la continuité de la manifestation de ses promesses. Ah, ça c'est extraordinaire. Alléluia. La continuité, la manifestation de ses promesses. Des promesses de notre Père, les promesses de notre Dieu. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons donc prier afin que chaque croyant justement continue de vivre la plénitude de ces promesses de prospérité à tous égards que nous avons dans notre alliance au nom suprême de Jésus. Quelle que soit l'adversité que le monde vit, quel que soit ce qu'on traverse sur la terre, cela ne change en rien l'intégrité de la parole de Dieu. Dieu est toujours vivant et Jésus est toujours venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons prier afin que dans cette saison, que les circonstances traversées même dans le monde économique puissent servir à l'avantage des saints et qu'on voit l'émergence de l'économie du royaume, de l'économie de l'église, de l'économie des saints et que les gens s'étonnent de comment cela est possible en une saison comme celle-ci. Élève ta voix, prions le Seigneur. Père, au nom suprême de Jésus, je veux élever ma voix devant le Saint-Trône de la grâce et demander que de par ta puissance extraordinaire, ô Dieu, ton alliance avec ton peuple amène en manifestation les promesses annoncées. Au nom suprême de Jésus. Jésus a déclaré, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous décrétons, je décrète, déclaré, établi l'abondance de la vie dans la vie de chaque personne, de chaque famille. L'abondance de la vie
selon l'alliance, dans le nom suprême de Jésus. Père, que chacun prospère à tous égards. Prospérité spirituelle, prospérité émotionnelle, prospérité matérielle, prospérer à tous égards. Et que la bonne santé soit la portion éternelle des saints. Dans le nom suprême de Jésus, selon tes promesses, selon ta parole, dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour les œuvres extraordinaires accomplies par ta force. Laisse éclater ta gloire de façon remarquable en cette saison, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. S'il te plaît, mets ta main sur ta tête en tant que garant de cet autel. Je voudrais parler sur ta vie là où tu te trouves. Père, au nom suprême de Jésus, j'appelle la démonstration sur la vie du saint et de ta fille, et du saint de ton fils, que voici est représenté au devant de ton trône, la main sur la tête. Je décrète, déclare et établis l'alliance éternelle d'abondance dans le nom suprême de Jésus. J'annonce que le dévoreur n'a pas accès à ta vie, n'aura pas accès à ta vie. Il ne va rien dévorer dans le nom suprême de Jésus. Mais la gloire de Dieu éclate de façon visible, afin qu'à tous égards, il soit remarqué qu'il y a les uns et il y a les autres. Oui, au nom suprême de Jésus. Oui, j'appelle sur ta vie la démonstration du règne de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Prospère, prospère, prospère dans toutes tes voies, au nom suprême de Jésus. Que le règne de Dieu soit une évidence démontrée à ton égard, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen. Amen. Écoutez cette phrase que le Saint-Esprit vient de me donner à l'instant. Les circonstances présentes que vous traversez sur la terre ne changent en aucun moment les plans que moi j'ai arrêtés dans les cieux. Waouh! Les circonstances que vous traversez présentement sur la terre ne changent en aucun moment les plans que j'ai arrêtés dans les cieux. C'est glorieux, c'est fantastique, c'est puissant, c'est extraordinaire. Amen. Et le Covid-19 ne vient pas changer les plans glorieux que Dieu a arrêtés dans les cieux. Alléluia. Je déclare que tu survis au Covid-19. Après cette pandémie, toi et moi, nous serons toujours vivants au service de celui qui est, qui était et qui vient, au service du véritable. Il n'y a personne qui peut se comparer à ce Dieu-là. Quand il parle, sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Il donne des ordres et sa parole court. Il est si grand, ses promesses sont oui et amen. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il a créé le monde par sa parole. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand il a dit que la terre produise et la terre produisit. Quand il a dit que les eaux produisent et les eaux ont produit. Quand il a parlé à lui-même, il a engendré l'homme à son image, selon sa ressemblance. Quel Dieu grand, quel Dieu fidèle, quel Dieu puissant, quel Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire à l'agneau. Pousse des cris de joie dans ta maison. Oh, saute de joie dans la présence du roi. Il est extraordinaire. Il est merveilleux. Il est puissant. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Avant le dernier sujet, j'ai bien envie de te dire ceci. Tes moments de prière doivent être des moments de joie, des moments d'explosivité, des moments où tu es avec Dieu dans une communion qui n'est pas religieuse, des moments où tu peux exploser physiquement, où tu peux courir dans ta chambre pour témoigner de la bonté de Dieu, pousser des cris de joie à l'égard du trône de sa justice, jouer d'un instrument et dire l'Éternel est fidèle. C'est ça justement. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Juste une petite mélodie avant le 10e sujet. Juste les instruments pendant que chacun a son domicile. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Faites-moi quelque chose pour ceux qui sont connectés en direct. Une mélodie divine. Ah ouais, une mélodie divine par le Saint-Esprit qui monte vers le ciel. Oh, 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 une mélodie divine.
Un cantique de joie qui monte vers le ciel. Une mélodie divine, un cantique de joie, une expression de victoire qui monte vers le ciel. Une mélodie divine, une expression de joie, un cantique nouveau qui monte vers le ciel. Une mélodie divine, un cantique nouveau, une expression de joie, oui, qui monte vers le ciel. Nous sommes exaucés, nous sommes exaucés, oui, nous sommes exaucés par l'Éternel notre Père. Oh, nous sommes exaucés. Oh oui, nous sommes exaucés. Oh oui, nous sommes exaucés par l'Éternel notre Père. Il nous a entendus. Il nous a entendus. Il nous a entendus. Nos prières sont montées. Il nous a exaucés. Oh, il nous a exaucés. Il nous a exaucés. De là-haut. Il nous a exaucés. Oh, il nous a exaucés. Oh, il nous a exaucés. De là-haut dans les cieux. Oh, il nous a exaucés. Il nous a exaucés. Oh, il nous a exaucés. De là-haut dans les cieux. Sa gloire est descendue. Sa gloire est descendue. Oui, sa gloire est descendue. Ici-bas sur la terre. Oh, sa gloire est descendue. Oui, sa gloire est descendue. Oh oui, sa gloire est descendue. Ici-bas sur la terre. Oh, sa gloire est descendue. Oh, sa gloire est descendue. Sa gloire est descendue. Ici-bas sur la terre. Yeah, sa gloire est descendue. Sa gloire est descendue. Le Covid est évacué. Le Covid est détruit. Sa gloire est descendue. Oh oui, sa gloire est descendue. Et nous avons tous vaincu. Sa gloire est descendue. Ici-bas sur la terre. Et le Covid est vaincu. Et le Covid est vaincu. Et le Covid est vaincu par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Poussez des cris de joie. Exaltez le roi de l'univers. Amen. Amen. Il nous reste un dernier sujet. Il nous reste un dernier sujet. Et c'est un sujet d'une importance ô combien capitale. Il nous reste un dernier sujet. Vous voyez, la vie de prière n'est pas une vie monotone. Vous pouvez vous arrêter un moment, vous avez un cantique nouveau. Vous le chantez, vous exprimez votre joie d'être dans la présence de votre Dieu. Ça peut durer des heures et des heures et des heures. Cependant, c'est agréable d'être dans la présence de celui qui nous a créés. Il n'y a rien de plus jouissif que l'expérimentation de la présence du roi, de la présence de Dieu. Alléluia. Le dernier sujet, le tout dernier sujet. Eh bien oui, le tout dernier sujet. Nous allons prier afin que la foi de chacun d'entre nous ne défaille point, quelles que soient les circonstances. Oui, que les yeux des alliés que nous sommes
soit toujours rivé à la croix. Car sur cette croix, un grand prix a été payé par Jésus-Christ. Regardez, je vais vous lire quelques textes. Amen, c'est important. Jean 19, 30, dernière partie, il est écrit, tout est accompli. Matthieu 20, verset 28, il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Ça veut dire que nous qui vivons sur terre, Jésus est notre rançon. Donc il n'y a plus de possibilité pour quoi que ce soit d'agir contre nous parce que la rançon a déjà été payée. Maintenant, il faut qu'on continue de le croire. Dans Luc 18, verset 8, il a dit, à la dernière partie, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que ce qui sera attaqué, ce sera la foi des saints. D'accord? Regardez dans Luc 22, verset 31 à 32. Cette prière est importante parce que Jésus a prié comme ça. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. En cette saison, Satan a réclamé les hommes pour les cribler. D'accord? Mais il dit, mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi les frères. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que ta foi est trouvée, le diable ne pourra jamais t'atteindre. Pour que le diable puisse t'atteindre, la première action qu'il pose, c'est de t'amener à perdre ta foi. Nous allons en prier maintenant. Principalement pour toi-même d'abord. Et puis ensuite, pour les frères dans la foi. Que personne ne soit trouvé avec une foi défaillante, mais que nos regards soient sur la croix. Regardez Nombre 21, verset 8 à 9. Nombre 21, verset. Vous voyez, quand le peuple d'Israël a été frappé, d'accord, en cette époque-là, par une plaie qu'on peut comparer à... c'est pas vraiment comparable parce que Dieu jugeait son peuple. Ici, ce n'est pas Dieu qui juge son peuple, mais on va essayer de faire une similitude. Le peuple a été frappé par des serpents brûlants. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et plante dessus une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain. Vous voyez, donc ils ont été touchés par des serpents brûlants. Il y a eu donc une attaque terrible. Et il y a eu beaucoup de morts. Comme les gens sont touchés aujourd'hui par le virus du Covid-19. Et ils mouraient. Et la solution que Dieu a donnée à Moïse était simple. Revenez sur le texte s'il vous plaît. Il dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mort, vous voyez, là nous prions. Parce qu'il peut arriver que certains aient été touchés par le Covid-19 alors qu'ils allaient à l'église. Et il dit, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. C'est-à-dire le regard sur le serpent d'airain neutralisait l'effet du venin. Donc le fait d'avoir regardé à la croix neutralise la puissance du Covid-19. Ces autres, quand ça entre, ça touche les poumons, ça fait mal à la tête, ça bouffe des trucs. Mais toi, il arrive, mais il est neutralisé. Et après, il crie, ah! Et puis, pouf, il s'en va. Parce qu'il n'y a pas de place d'action dans ton corps. Ça fait rire certaines personnes, mais ce que je dis est sérieux. La foi est puissante. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me dise encore amen. Eh bien oui, c'est en cette saison que toi et moi devons voir justement la véracité de l'évangile que nous prêchons et du Dieu que nous invoquons. Ah ouais, ça c'est clair. C'est clair et clair et clair et clair. Prions le Seigneur afin que la foi de personne ne défaille. Élève ta voix au nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité. Oh, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Que ta foi ne défaille point au nom suprême de Jésus. Nous refusons de faire défaillir notre foi. Nous voulons demeurer attachés, attachés profondément, vivement, attachés, 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 attachés au Seigneur. Les regards rivés sur la croix, sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous voulons vivre une vie passionnée en Christ par la foi. Une vie où ta parole est le socle éternel de nos pensées, de nos décisions, de nos actions, de nos convictions, de nos attentes, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit donc ainsi par ta puissance surnaturelle. Je prie pour tous les saints. Je prie pour mon frère et ma soeur. Que ta foi ne défaille point. 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 Que ta foi ne défaille point.
Que ta foi ne défaille point. Que tes regards soient toujours sur la croix. Que ta foi ne défaille point. Au nom suprême de Jésus. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Au nom sublime de Jésus. Que ta foi ne défaille point. Qu'il en soit ainsi par ta puissance extraordinaire. Que ta foi ne défaille point. Au nom suprême de Jésus. Merci pour la grâce qui est accordée aux saints de garder les regards sur la victoire de la croix et de marcher avec la révélation de la crucifixion de Christ sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Que cette victoire soit donc totale et parfaite dans ta vie et dans la mienne, aujourd'hui à ta main, au nom suprême de Jésus. Donnons 3 bons amen à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur et chanter un cantique à notre lieu? Alléluia. Ma vie est entre ses mains.